Salut, c'est Tronic Hack. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un détecteur de niveau de batterie. Tout simple, basique. Donc, sans tarder, je vais présenter le montage, l'ensemble du montage. Donc, ici, nous avons l'alimentation de laboratoire. Ici, on a notre breadboard, kit d'essai, breadboard en anglais, et quelques fils jump wire, des fils de connexion ici. Donc, je vais vous expliquer le montage. Ça, ce potard est utilisé pour incrémenter, ajuster, régler la tension qui va être injectée sur la carte, sur le breadboard. Donc, ici, on a le plus, le moins. Donc, ce composant-là, ceux-là, ce sont des diodes Zener. Il y a aussi des diodes simples, mais eux là, ce sont des diodes Zener. Regardez leur forme, leur design, c'est pas la même chose. Donc, ici, on a des wires. C'est pour faire le lien de ce côté du breadboard et de ce côté-là. Genre, ces trucs-là, ce côté, c'est utilisé pour alimenter l'intérieur là, les montages qui sont mis à l'intérieur ici. Donc ici, tout cette ligne colonne là, toute cette colonne pour l'alimentation, le moins, ça c'est pour le plus, ainsi de suite, de même chose que là. Ici aussi c'est pareil. Donc on va voir le fonctionnement. Ici je tiens à le rappeler. Vous voyez ce que je fais là, ici là. Il y a un conducteur dedans qui relie tout ce trou là. Vous voyez non? Tout ce trou là. Genre bête verticale. Mais ici, il n'y a pas de lien entre ici et ici. Il n'y a pas de lien. Mais de là à là, il y a un lien. Vu, vous regardez le montage, c'est mis comme ça. Vous voyez, c'est mis comme ça. Donc, je vais vous parler de ce composant-là. La diode Zener. Donc, la diode Zener, il y a aussi, je vais donner la définition de la diode simple. Ouais, et vous montrer la différence entre la diode simple et la diode Zener. La diode Zener et la diode simple, excusez-moi. La diode simple est un composant électronique. C'est un semi-conducteur. Voilà. Donc c'est fait à base de semi-conducteurs. Donc c'est un composant électronique. Donc je vais ajouter quelque chose. C'est un composant actif électronique qui permet le passage du courant en un seul sens. C'est fini. Maintenant, revenons à la diode Zener. La diode Zener, c'est un composant électronique qui laisse passer le courant en un seul sens, mais du sens opposé aussi si cette tension est supérieure à sa tension de seuil inverse. Je vais récapituler. Genre, si vous inversez la diode Zener et que la diode Zener a une tension de seuil inverse ici, on peut voir là, on a 3,5 volts. Même si elle est mise en inverse et que la tension est supérieure à la tension 3,5 volts, la diode Zener laisse passer le courant. C'est cette propriété qu'on a utilisée pour faire ici le truc, le détecteur de niveau de batterie. Voilà. Donc ici je vais vous expliquer un peu. Donc si on a par exemple 12 volts ici, si on a 12 volts ici, et puis celui-là a combien? 3,5 volts. Les 3,5 volts là, donc les 12 volts seront soustraits aux 3,5 volts, ce qui va nous donner 8,5 volts. Donc les 8,5 volts là vont traverser la LED, et puis cette résistance là, vous voyez que cette résistance est élevée pour protéger la diode et la LED, parce que la LED aussi c'est une diode, mais sa propriété c'est qu'il lui aussi il laisse le courant passer en un seul sens. Voilà. Au sens inverse, elle se gâte, donc la LED, dit que la LED est morte, elle se détruit. Voilà, la diode sera détruite. La LED
la LED sera détruite parce que la LED en définition c'est light emitting diode. Ouais, c'est une diode qui a la propriété d'émettre de la lumière si elle est traversée par un courant. Ouais, non. Donc tout ça ici aussi on a combien? On a 4. Ouais, non. Comme on a 4 là et ici on a les 12 volts. Ici si on a 12 volts là, le 12 volts moins les 4, on aura 8 volts. Ouais, on aura 8 volts. Donc ici ici la tension qui va traverser cette LED là sera inférieure à cette tension vu le choix de la résistance 1 kilo ohm ici. Je vous rappelle que 1000 ohms ça fait 1 kilo ohm tout court. Ouais, non, 1000 ohms ça fait 1 kilo ohm tout court. Alors qu'ici on a combien? On a 1100 ohms, ce qui fait 1,1 kilo ohm. Vous voyez, non, ainsi de suite. Vu ici les diodes Zener sont montés en inverse et de façon croissante parce que au fur et à mesure la tension diminue puisque la tension de ceux inverse tend à s'accroître, à augmenter. Voilà, ici on a combien? On a 3,5 et ici on a combien? On a 9,5. Donc ça veut dire que la tension diminue. Vu donc si la tension diminue, on n'a pas besoin d'autant de résistance pour diminuer, pour protéger la LED là, cette LED là. Donc pourquoi on a combien? On a 50 ohms ici. On a 50 ohms ici. Donc je vais simuler et vous allez voir le fonctionnement ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais déclencher l'alimentation de laboratoire, puis je vais incrémenter, augmenter. Je vais faire pour que vous voyez, puissiez bien voir. Donc comment ça fait? Je vais incrémenter. Vous allez voir que la LED va commencer à, je sais pas, vous voyez, ça commence à s'allumer, à s'illuminer. Vous voyez, non, jusqu'à 12 volts. Vous voyez, donc ça montre le niveau de la batterie en fait. Tout simple, basique. Il y a d'autres procédés pour faire ça, mais la manière la plus simple, c'est ça. Voilà, la manière la plus simple, c'est ça. Voilà. Donc je suis pas un professionnel pour rappel, donc j'essaie d'expliquer de la manière que je comprends, j'essaie d'illustrer comment je vois la chose. Vous voyez, non? Comment je comprends la chose. Donc je peux faire des erreurs. Voilà, donc si je fais des erreurs, excusez-moi. Donc je suis pas un professionnel, j'essaie juste d'expliquer comme je peux. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et puis me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire pour m'aider. Donc Tronic Hack, on est ensemble. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ok, merci.